Lundi, Lendemain de référendum sombre et agité en Grèce et en Europe, après le non massif des Grecs aux nouvelles mesures d'austérité des créanciers. Première conséquence paradoxale, le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, qui avait qualifié les créanciers de la Grèce de terroristes, a démissionné, sacrifié par son Premier ministre pour faciliter les négociations avec l'Union européenne. Réunis en urgence au palais de l'Élysée, François Hollande et Angela Merkel affichent la fermeté, mais la porte reste ouverte pour les discussions. Le président français et la chancelière allemande demandent au Premier ministre grec Alexis Tsipras de faire rapidement des propositions. mardi, La Tunisie tente de calmer le jeu pour éviter une crise diplomatique avec le Sénégal. Et pour cause, plusieurs médias sénégalais ont rapporté vidéo à l'appui pour certains que le conseiller en charge des affaires du protocole de l'ambassade du Sénégal en Tunisie a été tabassé, molesté, brutalisé par des policiers tunisiens. L'incident se serait déroulé la semaine dernière, d'après certains témoignages recueillis à Tunis, alors qu'il accompagnait un proche à l'aéroport. Ousseynou Fall a eu un litige avec un chauffeur de taxi qui voulait lui faire payer plus que le tarif affiché. Les policiers sont alors intervenus et auraient sévèrement battu le Sénégalais malgré son statut de diplomate. mercredi, L'image avait fait le tour du monde, un retraité grec effondré sur un trottoir, assis à même le sol, en larmes, son livret d'épargne et sa carte d'identité par terre, incapable de retirer l'argent de la pension de sa femme après le service minimum imposé aux banques grecques. La photo qui a ému le web est parvenue jusqu'en Australie, où un homme d'affaires australien, touché par la détresse du retraité grec, a décidé de se rendre en Europe pour lui apporter secours après avoir appris que le vieil homme était un ami de la famille. Nous allons lui faire la surprise, lui remettre une coquette somme d'argent et nous levons aussi des fonds auprès d'entreprises afin d'aider d'autres Grecs dans le besoin, a précisé le financier australien. jeudi, Le Soudan du Sud célèbre l'anniversaire de son indépendance, 4 années d'indépendance, dont près de 2 sur fond de conflit. Alors l'ambiance n'est certainement pas à la fête pour le plus jeune pays du monde. Après des décennies de guerre contre l'autre Soudan, le Soudan du Sud obtient son indépendance en 2011. Mais 2 ans après, le pays connaît une guerre civile entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son ex-vice-président Riek Machar. Une rivalité qui a dégénéré en un véritable conflit ethnique marqué par une scission de l'armée et par des massacres sans précédent. Des milliers de personnes sont mortes, plus de 2 millions ont fui le pays, 4 millions souffrent de la faim. vendredi, Après plusieurs mois de débats, la France et l'Allemagne ont finalement accepté de donner leur accord sur la répartition des migrants entre pays membres de l'Union européenne. La fameuse question des quotas qui divise l'Europe. La France va donc accueillir un peu plus de 9000 personnes au cours des 2 prochaines années, l'Allemagne 12 000. Au total, ils sont 60 000 migrants répartis sur le territoire européen, des Syriens, des Érythréens, pour la plupart coincés aux frontières italiennes. En attendant, les drames continuent en mer. Au moins 12 personnes sont mortes ces dernières 24 heures dans le naufrage d'un bateau au large de la Libye. Le Monde, le Sénégal, Adja News. L'info avance. Bon week-end, bonne semaine.